Le comité social et des solidarités. Alors, hop, je passe à la diapo qui a été faite et je passe la parole à Françoise pour nous la présenter. Alors, donc, le comité des solidarités et des utilités sociales, donc, on a d'abord une raison d'être, c'est évidemment de développer l'inclusivité sous toutes ses formes, mais des formes compatibles avec les pactes de la coopérance, parce qu'on ne va pas forcément inclure des vendeurs d'armes et des chasseurs. Donc, on a été quand même assez clair avec ça. Notre périmètre d'action, c'est tout ce qui concerne on veut développer les inclusivités, qu'elles soient financières, sociales, intergénérationnelles, et faciliter l'accessibilité au logement pour les aînés, garantir une sécurité sociale alimentaire. Alors, on voulait rajouter aussi peut-être tout ce qui concerne l'éducation, Oui. l'éducation respectueuse des enfants, c'est important aussi pour nous. Mais on l'a un peu inclus dans le mot intergénérationnel. Mhm. En ce qui concerne nos priorités d'action, ben, on veut co-construire les priorités d'action. On ne va pas décider top-down qu'est-ce qui est la priorité. Et bien entendu, ben, pour savoir quelles sont les priorités des coopérateurs de la commutatrice, c'est recenser les besoins. Et ces besoins seront recensés via un questionnaire que vous recevrez bientôt, les écolieux. Et bien entendu, ben pour co-construire ces priorités d'action, on va avoir besoin de repérer les personnes compétentes dans les écolieux ou dans la commutatrice pour coopérer à la réalisation de ces besoins. Mhm. Et puis, bien entendu, ben, pour réaliser tout ça, on va avoir besoin d'outils. Et les outils, ça va être peut-être des bases de données, ça va être de la communication entre nous et vers l'extérieur. Et du coup, ben, on a les gros besoins qu'on a actuellement, c'est d'enrichir l'équipe avec des gens qui sont compétents, familiers avec les appels à projets, des personnes qui ont des connaissances, des outils, des contacts dans les domaines des diverses inclusions. On a déjà rassemblé un peu des documents, par exemple, tout le travail qui a été fait par l'association Regain, qui est énorme. Il y a le travail qui est fait par l'association qui s'occupe de sécurité sociale alimentaire. Mais tout ça, ben, comme actuellement on est très peu nombreux dans ce comité, on a vraiment besoin d'enrichir l'équipe. Est-ce que c'est clair? Et Est-ce si qu'il y a ça des questions? suscite des vocations, n'hésitez pas Ah à oui, lever la main, voilà, ou envoyer un petit message. voilà, c'est Euh, ça. c'est avec plaisir. Comment participer à la CMA? Ben voilà. Voilà, on peut vous envoyer des informations sous la souscription de part et les avantages fiscaux, voilà. Vous pouvez voilà contribuer financièrement, mais vous pouvez aussi en étant associé, donc en prenant juste une part à 1 000 euros. Hein, pour être associé, il faut prendre une part à 1 000 euros. Ça vous ouvre de pouvoir participer à l'ensemble des comités, commissions et autres groupes de projets. Si vous versez des fonds, à ce moment-là, on vous fait une convention d'apport pour préciser les accords sur le fléchage des fonds, comment ils sont retirés. Voilà, tout ça, il y a convention de base, je dirais, et après, ben, elle est discutée au cas par cas pour correspondre à la volonté des contributeurs. Hein, voilà. Oui, Françoise. Oui, moi j'ai quand même envie d'ajouter que l'histoire des versements, souscription des parts sociales de la société pour avoir accès aux réductions d'impôts, il faut quand même qu'on attende les 2 mois de dépôt du dossier ESUS pour être sûr qu'on a le label ESUS. C'est Ah, important, oui, mais on a déjà en non? tant qu'économie sociale et solidaire 18%. Voilà, tous les souscripteurs ont déjà Ok. 18%. Et si on a le label ESUS, en plus, il y a un petit bonus jusqu'à 25%. Voilà, donc
Mais c'est tout à Ok. fait vrai. Ce qu'il y a, c'est que on aura très certainement le label ESUS mi-décembre et du coup après ça va être très chaud avec les vacances. Voilà, avec les pas les vacances, les oui, si les vacances de Noël. Voilà, les vacances de Noël. Et si vous n'en bénéficiez pas cette année, voilà, vous avez quand même 18%. Ou on pourrait le décaler à l'année suivante. À ce moment-là, on le mettrait en compte courant d'associé et on le remonterait en capital social euh, l'année suivante. Voilà. Mais voilà, je pense qu'on a vraiment un super dossier là-dessus. Voilà, pour passer en catégorie A, ben voilà, il y a une demande au conseil d'administration, il y a la modification des statuts du collectif pour intégrer la catégorie G et l'échange d'une part. Hein, le collectif prend une part et la CMA prend une part dans le collectif. Donc du coup, voilà, si c'est à 1000 euros, ben, ça s'équilibre en trésorerie. Zoom d'information tous les jeudis et c'est ce que nous sommes ici. Voilà la petite présentation. Euh, je voulais terminer les deux questions pour lesquelles j'ai pas forcément répondu. Il y avait Claire. Est-ce que Claire, tu es avec nous encore? Euh, voilà. Si des fois tu, Oui, oui, je suis toujours là. voilà. Est-ce que la présentation t'a parlé? Voilà, je voudrais avoir ton retour puisque tu es un œil neuf. Il y en a plusieurs qui l'avaient déjà vu, mais toi qui as un œil neuf, quel est ton Alors moi, retour je sur... l'avais lu la présentation déjà, donc Ouais. je l'avais eu. Et ma question était que j'avais du mal à me retrouver avec un CA qui finalement avait pouvoir de décision sur tout, y Mhm. compris sur tout ce qui, tous les apports que d'autres personnes pouvaient faire pour la commutatrice. Je trouvais ça pour moi, comment dire, je trouve ça un petit peu à sens unique. Tout est fait pour nourrir, et ça c'est très bien, euh, je dirais les écolieux qui existent et qui sont inscrits dans la commutatrice, Mhm. mais les personnes qui sont peut-être extérieures, comme moi je me sens pour le moment, et qui pourraient venir Mhm. participer, euh, j'ai la sensation, enfin j'ai pas la sensation, je comprends en tout cas, et c'est pour ça que je voulais savoir si je comprenais bien. Mhm. Je comprends qu'à un moment donné, ce sont les personnes de ce comité du CA qui vont décider et il y a possibilité que même s'il n'y a pas d'accord, ce soit eux qui tranchent. Ouais. Alors, pour Et, toi, si tu veux, voilà, il y a le rôle institutionnel et il y a le rôle opérationnel, je dirais. Mhm. Voilà. Ouais. Et ça, c'est important parce que, voilà, par exemple, tu peux être contributrice d'apporter du financement, te Mhm. mettre dans le comité financier pour instruire les dossiers, voilà, un dossier de manière spécifique, puisque c'est un parrain, je dirais, ou une marraine pour chaque Oui. projet. Et je dirais, toutes les personnes qui sont dans le comité ont au moins un ou deux projets. Donc voilà, les nouvelles personnes ont pas de mal à trouver de projets pour être parrain. Et puis après, ben, on en reparle tous ensemble. Et c'est D'accord. dans ce comité-là qu'il y a vraiment où le sujet est pétri. D'accord. Mais pour avoir un recul, et avoir une légitimité pour engager des fonds conséquents, Mhm. hein, je dirais, puisque la moyenne des prêts, c'est autour de 100 000 euros, ben, Mhm. c'est le conseil d'administration qui va décider. Voilà. D'accord. Mais évidemment, l'avis du comité va être important. Hein, Mhm. voilà, c'est une sécurité plutôt. C'est pas là où la décision est vraiment travaillée. Elle est vraiment travaillée en comité. C'est juste la validation. Voilà, pour voir si voilà, c'est sérieux de s'engager sur cette position-là. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a, bah, je pense peut-être au pire, hein, mais Oui. est-ce qu'il y a un recours si jamais il y a un non-accord, par exemple, entre le CA et le comité sur des dossiers? Est-ce qu'il y Ouais. a des recours? Comment ça fonctionne? Alors, le comité justement Mm.
Alors c'est pas écoute, c'est zut, maintenant j'arrive plus à me souvenir, des collèges et c'est pas des conflits, Médiation? et des Médiation. médiations. Ouais. Voilà. Le comité justement des collèges et médiations est là Et là, pour apporter une médiation éventuellement. Et puis après, ben, l'organe qui pourrait trancher, c'est l'Assemblée générale. d'accord. Ok. Hein, voilà. Oui, ce qui fait pas mal de strates où les choses sont discutées et Oui. où il y a possibilité, en effet, de trouver un accord ou de trouver une. Ouais. De toute Ok. façon, on essaye de fonctionner en intelligence collective et on est tous sensibles quand même dans la même direction. Voilà. On arrive assez facilement au consentement unanime, je dirais, des gens. Voilà. Et tu vois, et au conseil d'administration, on nous a dit ouais, il faut pas être une chambre d'enregistrement simplement, puisque les sujets étaient travaillés dans les comités. Bien Et sûr. voilà, je dis aux membres du conseil d'administration, ben, venez dans les comités, comme ça, vous au moins, vous saurez ce qu'il y a dans les dossiers. Voilà. Ou alors, travaillez-les dans ce que vous avez reçu. Voilà un petit peu comment ça Ok. fonctionne. Donc, opérationnellement, en tant qu'individu, tu as toute ta place. Voilà. Et Mm. c'est fort volontiers. Voilà. Et ça permet d'être en contact avec de nombreux écolieux. C'est Euh, sûr. Ça permet d'avoir un fonctionnement qui est déjà coopératif. Donc, c'est un bel apprentissage. Et puis après, bah, si tu veux aller plus loin sur l'accompagnement, il y a LPS Academy qui peut te proposer un accompagnement et des vidéos de formation qui Plus particulièrement. D'accord. voilà. Ok. Voilà. Je crois que voilà, c'était un petit peu toutes tes questions. Et puis après, il était indiqué, ben voilà, avant l'association Les Passages faisait des prêts. C'est sûr qu'on va avoir vocation à les arrêter pour les transférer à la commutatrice. Hein, voilà. Comme c'était des contributeurs solidaires, ben, soit on fait passer les contributeurs solidaires des passages à la commutatrice, soit les passages, de toute façon, ont déjà mis voilà, du compte courant d'associés, voilà, pour qui est la répercussion des contributeurs solidaires. Voilà un petit peu. Donc, voilà, pour l'écolieu qui était Chante de l'Aube, voilà, qui avait souscrit un ancien prêt à l'association Les Passages, on s'occupera du transfert. Voilà, simplement là, on a déjà beaucoup de dossiers en cours et voilà, on les traite au fur et à mesure, mais voilà, ça avance, on avance. Et du coup, Mika, j'ai une question là-dessus. Oui. Comment aller de l'avant? Est-ce qu'on revient vers toi ou comment procéder par rapport à ce que tu viens d'énoncer? Oui, alors, je crois que vous avez fait la demande ou pas encore? Est-ce que Tellement vous avez déterminé un montant? Est-ce que vous avez déterminé vraiment pas, votre demande? pas encore. Voilà. Donc, la première des choses, c'est de déterminer à votre niveau votre demande. Hein. Oui, Euh, le dossier sera porté au comité suivant, au comité financier suivant, qui se oui, réunit tous les 15 jours, 3 semaines, à peu près voilà, c'est 3 semaines à peu près. oui, Du coup, il y aura une personne qui sera affectée pour votre dossier, oui, voilà, qui sera votre interlocuteur pour monter le dossier, pour voir ce qu'il faut que vous ameniez. oui, Et il sera après débattu en comité pour avoir un avis ou revenir vers vous en disant bah, il manque encore ces éléments dans le dossier. Et oui. puis après, on l'amène au conseil d'administration et là, la décision est prise.